Yerushalmi Nazir, Perek Sheni, Halacha Yud. Areni Nazir Ksheyeli Ben, Nazir Me'ayom. Je suis Nazir quand j'aurai un garçon, et Nazir 100 jours. D'abord donc, première Naziroute, c'est pour quand il a un garçon. Deuxième Naziroute, c'est 100 jours. Indépendamment du garçon. Il a commencé à compter les 100 jours de Naziroute. Donc il a commencé par la deuxième Naziroute des 100 jours. Et voici que dans les 100 jours, il a eu un fils qui est né. Nolad lo, ad shivim yom, lo yafsid klum. Si le garçon est né dans les 70 premiers jours, il n'a rien perdu. Parce que dès que le garçon est né, il passe au compte de la Naziroute pour son fils. Au bout de 30 jours, il termine la Naziroute pour son fils, puis il revient à sa propre Naziroute pour compléter le nombre de jours qui lui manquait. Il n'a rien perdu. L'achar shivim, soter shivim. Si le fils il est né après 70 jours de Naziroute de son compte des 100, donc disons il est né à 80 jours, il passe à la Naziroute du fils, il lui reste 20 jours à compléter pour sa Naziroute. 20 jours c'est pas suffisant, on ne peut pas se raser pour la Naziroute du fils, puis ensuite se raser encore une fois 20 jours plus tard, il faut 30 jours entre une Naziroute et l'autre, enfin 30 jours entre eux, il faut que ses cheveux poussent 30 jours, donc il aura perdu des jours. Il devra faire au lieu de 20 jours, 30 jours. Car on ne peut pas se couper les cheveux à moins de 30 jours pour un nazir, et donc il aura perdu des jours si le fils il est né après 70. La Gemara dit Pshita, il est évident, chez Besof Hayom, Olelo Kekulo. Le garçon, quand il est né au milieu de la journée, la fin de cette même journée lui compte comme un premier jour complet pour sa Naziroute du fils. On n'a pas besoin de commencer une Naziroute en début de journée. Il peut la commencer aussi en fin de journée. Ça lui comptera comme un jour. La question qui se pose par contre, Trilat Hayom. Le début de ce jour même, où le garçon est né au milieu du jour, de la journée, le garçon est né à midi, à 14 heures, le début de cette journée-là, est-ce qu'il peut le compter, ce début de jour, comme un jour pour sa Naziroute dans les 100 ou pas? Par exemple, le garçon il est né au 50e jour, il a commencé le 51e jour, au milieu de la journée le garçon il est né, est-ce que je compte 51 pour sa Naziroute à lui-même, puis la fin de la journée va compter comme un début, comme un jour, le premier jour de la Naziroute du fils, ou bien je dis non, ça compte la fin de la journée comme le début de la Naziroute du fils, parce que je peux commencer une Naziroute au milieu de la journée. Mais le matin ne va pas compter comme un jour 51 pour sa propre Naziroute. La Gemara, donc, face à cette question, elle réagit en disant, Velo matmitaï, n'est-ce pas qu'on pourrait la prendre de notre Mishnah? Leachar shivim soter shivim. Si le garçon il est né après 70 jours, il perd du compte des 70, il perd des jours, comme on a expliqué. Lo afilou, n'est-ce pas qu'il s'agit même du cas, Niktat, que s'il est né après les 70, donc au 71e jour à midi, on dit il a perdu un jour. Donc c'est la preuve que le 71e jour, c'est encore un jour pour sa Naziroute à lui-même, et on dira dessus il a perdu. Parce que si c'était, comme on a dit, au 51e jour, alors il aurait pu compter ce matin-là comme le 51 de sa Naziroute à lui. Mais comme c'est arrivé au 71, alors il pourra pas le compter comme un 71, parce que de toute façon il doit recommencer 30. Donc il va pas compléter 29, parce qu'on peut pas faire une Naziroute à moins de 30 jours. Ce serait la preuve. Hadamra, Shetrilat Hayom. Donc cette Mishnah vient nous apprendre que le début de la journée, Olelo Kekulo, peut lui compter comme un jour. En principe, il aurait dû le compter comme un jour, mais ici, puisqu'il a pris les 70, alors il a perdu ce jour-là. Nolad Beyom Shmonim. Si le garçon il est né au 80e jour, Soter Ashara, il a perdu 10 jours, comme on a dit, parce qu'il devra en faire 30 au lieu d'en faire 20. Nolad Beyom Tishim Soter Esrim. Si le garçon il est né au 90e jour, il a perdu 20 jours. Il aurait dû en faire
10. Il aurait dû se suffire d'en faire 10 pour terminer ses 100. Et voici qu'il doit en faire 30. Donc il en a perdu 20. Ishlim Neziruto, le Korban Eda corrige, et Niach Neziruto. Parlons d'un cas où le garçon il est né dans les 100 jours et que le père il a dû laisser de côté sa Nezirut. Ou Bal Ashlim Nezirut Bno. Il vient maintenant faire le compte de la Nezirut de son fils. Nitma Betoch Asarayamim Arishonim. Si maintenant le fils est né au 90e jour et que il commence à compter la Nezirut pour son fils. Dans les 10 premiers jours, Asarayamim Arishonim, dans les 10 premiers jours de la Nezirut de son fils, donc qui est en fait dans les 100 de lui-même, Soter Akol. S'il est devenu tamé à ce moment-là, il a tout perdu, tout son compte, puisqu'il est dans les 100 jours de lui-même, évidemment dans les 30 de son fils, il doit tout recommencer à zéro. Comme quelqu'un qui est devenu tamé au milieu de sa Nezirut, il doit tout recommencer. Mais s'il est devenu tamé entre 100 et 120, donc il est dans la Nezirut de son fils parce qu'elle va de 90 à 120, la Nezirut de son fils. Et voici qu'il est devenu tamé entre 100 et 120. Est-ce qu'il aura perdu sa propre Nezirut ou pas? Est-ce que je dis quand même quelque part tu pourrais considérer qu'il a terminé son compte puisqu'il a dépassé les 100, donc il n'aura pas perdu sa propre Nezirut? Ou je dis non, il a perdu. Rabiba Beshem Rav, Rabbi Yochanan, Treon Amrin, ils disent tous les deux, Soter Shloshim. Il a perdu 30 jours. Il devra refaire 30 jours même pour sa propre Nezirut. Rabbi Shmuel Amar, et non Soter El Hasheva. Rabbi Shmuel dit non, puisqu'il a terminé le compte des 100 jours, il n'a perdu que 7 jours, comme quelqu'un qui devient tamé après qu'il a terminé ses 30 jours de Nezirut ou son compte de Nezirut, il devient ensuite tamé. Il a perdu 7 jours pour se purifier sur sa Touma, mais pas plus que ça. Donc ici aussi, puisqu'il a dépassé les 100, il était entre les 100 et 120. Donc ici, je peux considérer quelque part qu'il a terminé sa Nezirut de lui-même aussi, même s'il devrait théoriquement la compléter après qu'il termine la Nezirut de son fils, en ajoutant encore une fois 30 jours, comme on a dit. Mais en ce qui concerne la Touma, je peux considérer qu'il a terminé sa Nezirut, donc il lui suffit de 7 jours. Shmuel Barba Bae Ba'a Kume Rabbi Assa. Shmuel Baraba, il demande à Rabbi Assa. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui a dit qu'il a perdu 30 jours? On reprend le cas, il était au 90e jour, son fils est né. Il doit compter de 90 à 120 la Nezirut pour son fils, puis ensuite compléter, refaire encore 30 jours pour sa Nezirut à lui-même de 120 à 150. La Touma est arrivée entre 100 et 120. Rabbi Yochanan a dit qu'il a perdu 30 jours. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan? Donc, Misvar, ça va Rabbi Yochanan. Stirat Ta'ar, que Stirat Mamash. Est-ce que c'est donc la preuve que Rabbi Yochanan y pense? Que Stirat Ta'ar, c'est-à-dire le rasoir, quand il doit se couper les cheveux, et que donc, il coupe sa Nezirut, en même temps qu'il coupe les cheveux, il termine sa Nezirut. Stirat Ta'ar, que Stirat Mamash. Ça s'appelle réellement couper et terminer la Nezirut. Autrement dit, tant qu'il ne s'est pas rasé, il n'a pas terminé sa Nezirut. C'est pour cela que même s'il a dépassé les 100 jours et qu'il est rentré entre les 100 et les 120, je considère qu'il n'a pas terminé sa propre Nezirut et que donc s'il est devenu tamé, il a perdu 30 jours. Rabbi Zira dit dessus. Inisvor Rabbi Yochanan. Si Rabbi Yochanan y pense, Stiratar que Stirat Mamash, que tant qu'il ne s'est pas rasé, il n'a pas terminé sa Nezirut. Se raser, c'est vraiment terminer la Nezirut. Avant ça, il ne l'a pas terminé. C'est pour ça qu'il doit refaire 30 jours. La Mali, les mémoires Soterlish Loshim Yom. Pourquoi tu dis il a perdu 30? Mais il se raconte, il aurait dû tout perdre. Tu aurais dû dire qu'il a perdu tous ses 100 jours, puisque tu considères qu'il n'a pas terminé les 100 jours. Donc maintenant, quand il devient tamé, même entre 100 et 120, tu considères qu'il est encore dans sa Nezirut, parce que comme on a dit, elle ne va se terminer en fait qu'entre 120 et 150. Et que là, il va terminer sa Nezirut. Il va terminer ses 100 jours au 150e jour. Donc quand il est devenu tamé entre 100 et 120, je considère qu'il est encore dans sa Nezirut de lui-même dans ses 100 jours, comme si. Et donc, puisqu'il s'est pas rasé, il n'a pas terminé sa propre Nezirut, ça s'appelle une Touma dans les 100 jours de sa Nezirut, qui donc fait que il a tout perdu. Pourquoi tu dis qu'il a perdu que 30 d'après ça? Amar Rabbi Avin Bachia Kumer Rabbi Zira. Répond la Gemara une demi-réponse comme ça, en fait, qui passe un peu à côté de la question. C'est pas vraiment une réponse. Elle dit, Tipater Shenolad. La solution est de dire, Shenolad Beyom Sheno Raoui Lavi Korban. Puisque son fils, il est né dans un
temps où il ne pouvait pas encore amener son propre korban, puisque le garçon il est né au 90e jour. Il était encore dans les sangs, il ne pouvait pas encore terminer sa nésiroute, il ne pouvait pas encore amener son korban. Donc maintenant, tout ce temps-là qui va suivre pour la nésiroute de son fils, c'est encore inclus dans la nésiroute de lui-même. C'est pour ça que j'ai dit, il a perdu. Il a perdu, il doit refaire 30 jours. On ne répond pas à la question, il aurait dû tout refaire. Simplement, on vient expliquer que 7 jours ne suffisent pas. Je considère qu'il est encore dans sa nésiroute parce que la naissance a eu lieu dans les 100 jours. À un moment, il ne pouvait pas encore faire son korban. Donc maintenant, toute la nésiroute de son fils, elle est encore inclue dans sa propre nésiroute, ce qui fait qu'il doit, lui, refaire au moins 30 jours. Agat Mecha, la Gemara demande là-dessus. Si tu me dis que tant qu'il n'a pas pu faire le korban, toute la suite est inclue dans sa nésiroute. Si tu me dis que puisque la naissance de son fils a eu lieu à un moment où il ne pouvait pas encore faire son korban pour terminer sa nésiroute, alors maintenant tous les jours qui vont suivre sont encore inclus dans sa nésiroute, si tu dis comme ça, alors qu'est-ce que tu feras dans le cas chez Nolad Balayla? Admettons qu'il a terminé sa nésiroute. Les 100 jours sont passés, et puis dans la nuit, après les 100 jours, le garçon il est né. Alors d'après le principe que puisqu'il pouvait déjà faire son korban, il a terminé sa nésiroute, ici, s'il devient tamé, je devrais dire, il ne doit pas tout recommencer. Mais on a un problème, c'est que la naissance a eu lieu la nuit. Or, pendant la nuit, il ne peut pas faire le korban. Pendant la nuit, on ne fait pas de korbanot de manière générale. On n'a pas le droit de faire la shrita d'un korban pendant la nuit, jeter le sang pendant la nuit. Donc, un korban ne se fait pas la nuit. D'après toi qui dis que si la naissance a eu lieu à un moment où il ne pouvait pas faire son korban, en parlant du cas où il est né le 90e jour, où là, il ne pouvait pas faire son korban parce qu'il n'a pas terminé les 100. Mais en tout cas, on devrait dire pareil. D'après ce principe-là qui pense que dans ce cas-là, tu dis que tous les jours qui suivent, s'il devient tamé, il a tout perdu. Alors si le garçon il est né maintenant au 105e jour dans la nuit, c'est un moment où il ne peut pas faire son korban, parce que c'est la nuit, même s'il a dépassé les 100, comme le 105 par exemple, eh bien tu devrais dire que s'il devient tamé ensuite, il a tout perdu. Parce que tu devrais inclure la nésiroute de son fils dans sa propre nésiroute, puisque la naissance a eu lieu à un moment où il ne peut pas faire son korban pour sa propre nésiroute. Haré Nora où il a dit korban. Voici qu'il ne peut pas faire son korban. Donc, tu devrais dire que toute la nésiroute de son fils est inclue dans la sienne. La Gemara dit non. Raouyou, il aurait pu faire son korban. Simplement, là, il a où chez Garam. C'est la nuit qui est un empêchement. Théoriquement, il est arrivé à un moment, à une étape où il peut faire son korban. Donc, maintenant, la naissance de son fils, puis la nésiroute qui suit, c'est une nouvelle nésiroute. Si elle est interrompue par une touma, il n'a pas perdu sa propre nésiroute à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé à un moment où il pouvait faire son korban. Même la naissance a eu lieu à un moment où théoriquement il aurait pu faire son korban. Simplement, il y a un empêchement qui s'appelle obscurité, qui s'appelle la nuit. La nuit est un moment où on ne peut pas faire un korban parce qu'on a des menottes sur les mains. Pas parce que c'est pas un moment du korban, mais parce qu'on a un empêchement. Laïlahu, chez Garam, c'est la nuit qui a empêché. Hagat Mecha, nouvelle question. Il a terminé les 100 jours et il n'a pas encore fait son korban et la naissance a eu lieu pendant Shabbat. Donc tu devrais dire que puisque Aré Nora où il a dit korban, puisqu'il ne peut pas faire son korban de sa nésiroute parce qu'on est en plein Shabbat, donc tu devrais dire maintenant que toute la nésiroute de son fils, elle doit être inclue dans sa propre nésiroute parce que la naissance a eu lieu à un moment où il ne pouvait pas faire son korban. Répond la Gemara la même réponse. Raouille. Shabbat chez Garma. Il aurait pu faire son korban, il a terminé sa nésiroute. La nésiroute de son fils n'est pas inclue dans la sienne. S'il devient tamé dans la nésiroute de son fils, il ne doit pas tout recommencer de la sienne aussi. Mais la raison pour laquelle il ne fait pas un korban ici, c'est parce qu'il y a un empêchement qui s'appelle Shabbat. Il y a un empêchement qui lui met des chaînes sur les mains, qui s'appelle Shabbat, qui l'empêche de faire des korbanot, mais c'est pas que c'est un moment qu'il ne peut pas faire de korban. C'est pas, et non pas parce que c'est un moment, et non pas parce qu'il n'est pas arrivé à une étape, non pas parce qu'il est à une étape où il ne peut pas encore faire de korban pour sa nésiroute. Il est à une étape où il peut déjà faire son korban pour sa nésiroute. Simplement, il a un empêchement qui s'appelle Shabbat. Il fait une nésirouto. Mais là, il explique les galères, Khatinolad be Shabbat. S'il a terminé sa nésiroute, il a terminé les 100 jours. Et avant d'amener ses korbanot, de se raser, et la naissance a eu lieu pendant Shabbat. Areno Raoui Labi Korban. Voici qu'il ne peut pas faire son korban. Répond la Gemara Raoui, Shabbat et chez Garma. C'est une répétition dans la Gemara. Le Korban Eda propose un peu difficilement
un pshat pour ne pas que ce soit une répétition dans la Gemara, mais finalement il préfère effacer cette phrase de manière à faciliter la lecture dans les Yerushalmi. Donc il dit c'est une phrase de trop. Donc finalement, la Gemara a priori elle se répète en disant si le garçon il est né pendant Shabbat, eh bien ne crois pas que ça s'appelle qu'il n'est pas arrivé, ne dis pas il est pas une étape de faire son korban. Il a eu une étape de faire son korban, il a simplement un empêchement qui s'appelle Shabbat. Ishlim Neziruto, velo explique les galéars, ben. Tu sais quoi? Le garçon, il est né à un moment de Chol, le jour, aucun problème. Il a terminé sa Nézirut, il a dépassé les 100 jours, il a eu la paresse, il a pas fait ses corbanotes. Le garçon, il est né ensuite. Megaléach, tiglachat achat ishtem. Eh bien, ne parlons pas de Touma cette fois-ci. Il a terminé ses 100 jours et ensuite le garçon, il est né, il n'a pas encore fait ses corbanotes. Il compte la Nézirut pour son fils. Quand il la termine, il fait un korban, enfin, les corbanotes qu'il faut pour une Nézirut vont servir pour les deux en même temps. Mais galère, il fait une fois le seder de ses corbanotes et c'est suffisant pour les deux Néziruyot. Par contre, il friche korbanotav. Si dans sa Nézirut, il avait déjà réservé ses corbanotes, ou disons, il a terminé sa Nézirut, ou dans sa Nézirut, il a réservé ses corbanotes, il explique les galéars. Il n'a pas encore fait ses corbanotes, ben, et que son fils est né, Taman Amrin, là-bas à Bavel. On dit, il fait une fois les corbanotes, ça suffit pour les deux. C'est-à-dire, les corbanotes qu'il avait réservés pour sa propre Nézirut pourront lui servir même pour la Nézirut de son fils puisqu'il ne les a pas encore sacrifiés. Rabbi Yochanan Amar, Megaléach vechoser ou Megaléach. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit non, puisqu'il a réservé ses corbanotes déjà pour sa propre Nézirut, il ne pourra pas s'en servir pour la Nézirut de son fils. Pour la Nézirut pour son fils, il devra faire d'autres corbanotes. Donc il doit faire ses corbanotes pour lui-même, puis ensuite il doit refaire les corbanotes pour son fils. Matnita, Pligal Rabbi Yochanan. La Gemara dit, nous avons une braïta qui est en marloquette sur Rabbi Yochanan, qui objecte Rabbi Yochanan. Dans la braïta, on dit comme ça. Shalut Rabbi Shimon ben Yochai. Les Chachamim ont demandé à Rabbi Shimon ben Yochai. Aveshaya Nazir ou Metzora. Un homme qui était Nazir et Metzora. Donc il devait se raser pour deux raisons. D'abord, parce qu'il termine sa Nézirut. Ensuite, parce qu'il est un lépreux. Le lépreux, le Metzora, doit se raser. Quand il sort de sa Touma, il se rase une première fois. 7 jours plus tard, il se rase une deuxième fois. Au 8e jour, il fait ses corbanotes. Donc voilà qu'il doit se raser pour deux raisons. Pour sa Nézirut et pour la première fois du Metzora. Maouche Galer Tiglachat Achat. Est-ce qu'il peut se raser une fois? Veta Alelo, les Néziruto ou le Tsarato. Et ça lui comptera pour les deux en même temps. Ça passe ou non? À Marlène, il leur a répondu Rabbi Shimon. Il faut ajouter, si le Nazir et le Metzora, les deux, ils se rasent pour la même raison, pour enlever leurs cheveux. Yafé Aïtem Omrim, vous auriez bien dit, il peut se raser une fois, ça servirait aux deux, puisque le but, l'intérêt de la Tiglachat serait d'enlever les cheveux. Le Nazir, il enlève ses cheveux de Kdusha, de Nézirut. Le Metzora, il enlève ses cheveux parce qu'il, ça y est. Et ils n'ont pas d'intérêt de refaire pousser leurs cheveux maintenant. Donc ici, puisqu'ils ont le même but, alors, ça aurait pu passer. Et là, chez un Nazir, Megalech la virsiar. Mais c'est pas comme ça. Le Nazir, lui, il enlève ses cheveux parce que il veut enlever ses cheveux de Kdusha qui ont poussé dans sa Nézirut. Il veut les mettre dans le korban. Il les met sur le feu qui est en dessous du korban, qui est en dessous de la cuisson du korban. Donc des parties qui sont mangées. En tout cas, le Nazir, il enlève ses cheveux et c'est pas son intérêt n'est pas de refaire pousser les cheveux. Alors que Metzora Megalech, le Gidul Sear, le Metzora, lui, quand il se rase la première fois, c'est pour faire pousser maintenant ses cheveux 7 jours, pour pouvoir les enlever au 7e jour, pour terminer sa purification. Donc ici, le Nazir, en fait, il enlève ses cheveux. Et le Metzora, il veut faire pousser à nouveau ses cheveux, puisqu'ils n'ont pas le même intérêt. Il peut pas faire en une fois la mitzvah pour les deux en même temps. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, bon, ça va. Lota lo yeme gomro. Effectivement, je peux comprendre que la tiglachat du Nazir ne pourra pas lui servir pour la fin de sa Touma en tant que Metzora. Donc pour la première fois que le Metzora doit se raser, c'est pas le même
objectif de Tiglachat, donc ça ne peut pas passer pour les deux en même temps. Mais peut-être, Ta'aleh lo yemes siro, ou bien si on garde notre version, on pourrait dire lo Ta'aleh lo yemes siro. Est-ce que ça ne pourrait pas passer, ça pourrait pas lui compter aussi pour sa deuxième Tiglachat de Metzora, c'est-à-dire comme ça. Il est nazir, il s'est rasé une première fois pour sa tzarat. Au bout de 7 jours, il doit se raser une deuxième fois. Disons qu'il est devenu nazir entre les deux ou pour une raison ou une autre. Il vient se raser pour sa naziroute à la fin de sa naziroute. Et en même temps, il doit se raser pour la fin de la purification du Metzora. Les deux, et le nazir et le Metzora au 7e jour, quand ils se rasent, c'est pour enlever leurs cheveux. Donc peut-être qu'il pourrait se suffire d'une fois pour les deux. Amrou, les Chachamim lui ont répondu. Il ou Zemegaleach Lifne Amarlen, il faut corriger ici, c'est pas Amroulo. Rabbi Shimon aurait répondu. Il ou Zemegaleach Lifne Zrikadamim, Zemegaleach Lifne Zrikadamim, si le Nazir et le Metzora ils faisaient leur tiglachat, ils devaient se raser avant le Korban, avant de jeter le sang, il y a fait Omer. Ça, vous auriez bien dit, vous auriez eu raison. Et la Nazir Megaleach Lachar Zrikadamim, le Nazir lui, quand est-ce qu'il se rase? Après les korbanot. Parce qu'on a dit qu'il doit mettre ses cheveux sur le feu qui est en dessous de la marmite qui cuit son korban shlamim, qui sera mangé. Donc il se trouve qu'il a déjà fait son korban, il a déjà jeté le sang. Et à ce moment-là, il se rase. Ou Metzora Megalech, Ifnei Zrikadamim. Alors que le Metzora, lui, il se rase au 7e jour, il aime son korban au 8e jour. Donc voilà une différence entre le Nazir et le Metzora. Le Nazir, il doit se raser après le korban, le Metzora avant. Donc ça ne peut pas marcher. Amrou, les Chachamim lui ont dit, ça va. Je comprends que on peut pas, la Nézirut du Nazir ne peut pas servir aussi pour le Metzora quand il termine sa Touma, pour la première fois qu'il se rase. Je comprends aussi qu'il ne pourra pas se suffire de la Tiglachat. Donc quand il se rase en tant que Nazir, ça ne pourra pas lui compter aussi pour pour la Tiglachat du Metzora quand il doit se terminer au 7e jour. Parce que, comme on a dit, il y aura toujours une différence entre l'un et l'autre. Shneel megalachin ifnei zrika damim. Ifnei zrika damim. Il manque ici une phrase. Il faut dire comme ça. Amroulo, afanu omrim, nous disons aussi, lota le lotahor. Je comprends que un nazir tahor, quand il se rase, ça ne peut pas passer aussi pour le Metzora, parce qu'il y a toujours des différences. Mais peut-être que ta'aleh le betamé. Peut-être qu'un nazir tamé qui se rase, il se rase pas après son korban. Il se rase avant son korban. De même qu'un Metzora, au 7e jour, il se rase avant son korban. Donc il n'y a plus de différence, il n'y a plus cette différence entre eux. Donc on devrait dire qu'il peut se raser une fois pour les deux raisons. Amarlen Rabbi Shimon aura dit non, ça passe pas. Il nous megalachif nebiatamaim. Si les deux, ils se rasaient avant de se tremper au mikvé, il a fait Aïtem Omrim, il a fait Aïtem Omer, vous aurez bien dit, vous aurez eu raison. Et la Shanazir Megalech Lachar Biatamaim, la Metzora Megalech Lifne Biatamaim, il faut inverser la phrase. Un Nazir Megalech Lachar Biatamaim, le Nazir, il va d'abord au mikvé, puis ensuite il se rase. Ou Metzora Megalech Lifne Biatamaim, le Metzora d'abord, il se rase et ensuite il va au mikvé. Donc il y a une différence entre eux, ça passe pas. Amrou Lotek Anadavar. Alors les Chachamim nous ont dit, bon d'accord, conclusion de la chose. Il se trouve comme ça. Le nazir qui se rase, ça ne peut pas passer aussi pour un Metzora qui termine sa Touma pour la première fois, il se rase, c'est pas la même chose. Je comprends aussi que ça ne peut pas passer non plus quand il se rase pour la deuxième fois au 7e jour, en même temps que le nazir, c'est pas la même chose, il y a des différences. Ça ne passe pas ni pour un nazir tor ni pour un nazir tamé, il y aura toujours des différences entre lui et le Metzora. Donc, quand il se rase aussi bien en tant que tor que tamé, ça ne pourra pas lui servir aussi pour une tiglacha de Metzora, peu importe laquelle. Arrêt chez un nazir ou Metzora, ça c'est quand il est nazir et Metzora. Et donc, les deux raisons sont différentes. Ah bah, l'ima y a nazir ve nazir. Mais s'il est nazir pour deux raisons, il se suffit d'une fois pour les deux. Il fait une fois ses korbanot, une fois il se rase, et ça sera bon pour les deux nazirouyot. Donc ça revient à ce qu'on a dit. Il a terminé sa Nézirut, il a commencé la Nézirut de son fils.
Il se rase une fois, c'est bon pour les deux. Ma'avad la Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il en fait Rabbi Yochanan qui a dit que non? La Gemara enfin termine la braïta ici. Il revient sur Rabbi Yochanan qui a dit qu'il ne peut pas se raser une fois pour lui et son fils. Il doit se faire deux fois les korbanot. Patar là, il te répond, Chalouki menan Rabbi Shimon ben Yochai. Les Chachamim sont en marloquette sur Rabbi Shimon ben Yochai, ils ne sont pas d'accord avec lui. D'après eux, comme on a dit, comme Rabbi Yochanan, et ils pensent comme Rabbi Yochanan. Adran Allah Hareni Nazir, Adran Allah Hareni Nazir, Adran Allah Hareni Nazir.